Coucou tout le monde, c'est Capet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sécurité dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, quel que soit votre niveau en informatique, vous allez réussir à suivre. Ce que je veux à la fin de cette vidéo, c'est que vous compreniez bien à quel point c'est important de sécuriser vos comptes crypto, mais pas que, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un piratage où on se fait totalement dépouiller notre argent. Et je rigole pas avec ça. Vous avez vu, pas à cause d'un piratage, mais à cause de ce qui s'est passé récemment sur les marchés, on a vu les cryptos fondre comme du sucre. On voit un petit rebond qui fait plaisir, effectivement, mais on s'est quand même bien fait avoir pour la majeure partie d'entre nous. Donc il faut toujours s'imaginer le pire, surtout quand on a notre argent sur différents exchanges, différents wallets, où en cas de problème, on est un peu responsable de tout ce qui se passe. N'imaginez pas toujours un remboursement, soyez pas naïfs. Donc aujourd'hui, on va voir comment se protéger, comment appliquer des règles de sécurité qui sont simples afin d'éviter qu'un matin, on se lève, on regarde notre portfolio et hop, il n'y a plus d'argent sur le compte Binance. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous éviter ça en toute amitié. Donc on va faire le point rapidement sur certaines bonnes procédures de sécurité pour éviter ça, puisque vraiment, ça arrive à tout le monde. Alors en point numéro 1, je veux vous parler de Ledger. C'est ce qu'on appelle un hardware wallet. Je vous l'avais présenté dans la vidéo de vulgarisation sur comment faire une transaction d'un wallet à un exchange ou d'un exchange à un wallet. Donc ici, c'est un wallet hardware, c'est-à-dire que c'est un portefeuille physique où vous allez stocker vos crypto-monnaies dessus. Donc l'avantage d'un portefeuille physique, d'un hardware wallet comme celui-là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une sorte de clé USB en fait, que vous branchez à l'ordinateur en micro USB. Tout simplement. Et vous voyez sur l'appareil, vous avez, donc là il me demande de saisir un code PIN. Voilà. Et le code PIN se saisit avec ces boutons cliquables. Je vous montre bien pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Je vous le montre de toute façon dans la vidéo de vulgarisation sur les transactions. Je vous invite vraiment à voir d'ailleurs si vous débutez. C'est vraiment bien ce truc parce que un hacker, s'il n'a pas un accès humain, physique à la clé, il ne peut pas vous pirater votre argent puisqu'il va devoir brancher la clé à votre application et ensuite valider la transaction manuellement. Donc du coup à distance derrière son ordinateur, il ne pourra pas vous prendre votre argent. Donc c'est vraiment le top de la sécurité, je dirais aujourd'hui pour les crypto-monnaies. Il existe bien entendu des concurrents. Donc pour rappel, moi j'utilise le Ledger Nano S, il coûte 60 € aujourd'hui. Il existe des concurrents avec différents prix. Moi j'aime bien cette marque, c'est une marque française. Le petit désavantage de cette clé, c'est que vous pouvez pas stocker des tonnes de cryptos différentes. En plus de ça, bon bah voilà, vous devez faire une transaction dessus. Donc si vous faites des transactions Ethereum, ça va vous coûter un peu de sous, mais bon ça à la limite c'est ok. Voilà, vous êtes limité par le nombre de cryptos que vous allez pouvoir stocker dessus et toutes les cryptos ne sont pas compatibles. Mais honnêtement, la liste est très longue. Rares sont les cryptos aujourd'hui qui ne sont pas supportés par Ledger. Je vous laisse la liste en description. Donc si vous avez pas mal de crypto-monnaies, quand je dis pas mal, souvent on me pose la question combien d'argent? Voilà, la réponse c'est pas mal. Si vous considérez que vous êtes assez blindé en crypto-monnaie, peut-être investissez dans quelque chose comme ça et ça vous permettra en plus de ça de stocker vos crypto-monnaies à froid quelque part et pas vous amuser toutes les 5 minutes à essayer de trader avec pour essayer de grappiller des sous, puisque si vous n'êtes pas habitué au trading, vous allez plus perdre de l'argent que de choses. Donc ça c'est un bon moyen de se protéger son argent et aussi psychologiquement, parce que comme ça on n'est pas tenté de trader. Donc pour moi c'est la solution principale de sécurité aujourd'hui. Si vous voulez pas faire de trading, si vous voulez faire du trading, on y vient dans le point numéro 2. Bon, pour ce point numéro 2, je vais vous dire les choses très franchement. Aujourd'hui, tout le monde utilise donc un email et un mot de passe pour se connecter à son compte mail, à ses réseaux sociaux ou à ses exchanges comme Binance, Krill, Bittrex, Kraken, peu importe. Bon, le problème c'est qu'utiliser juste un email et un mot de passe et rien d'autre, ce n'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que c'est beaucoup trop simple aujourd'hui, tout simplement, d'avoir accès à votre mot de passe. À partir du moment où on connaît un peu d'informations sur vous, on peut retrouver assez facilement l'email si vous ne cherchez pas à cacher votre email. Donc reste à trouver le mot de passe. Le mot de passe, on peut l'avoir de différentes façons. En téléchargeant des bases de données piratées, bien entendu, c'est illégal. Mais bon, le problème n'est pas là. Les gens qui veulent vous faire du mal vont le faire. Voilà, donc base de données piratée. Infectez votre ordinateur avec n'importe quel type de virus. J'ai pas besoin de vous faire la chanson, vous savez que ça peut arriver très vite. Avoir un accès physique à votre ordinateur aussi. Vous savez, si vous dites bien à votre navigateur, oui, enregistre ce mot de passe parce que j'ai pas envie de devoir le taper à chaque fois, il est enregistré côté navigateur. Donc
Donc il y a des moyens assez faciles de récupérer votre mot de passe aujourd'hui si on a accès physiquement à l'ordinateur. Et ça peut être une personne de votre entourage qui a un accès physique à votre ordinateur. Donc malheureusement, voilà, il faut être un petit peu parano quand il est question de sécurité. Moi, ce que je veux, c'est que vous rajoutiez une couche de sécurité en plus de l'email et du mot de passe. Et il s'agit bien entendu de la connexion en 2 étapes. Donc la connexion en 2 étapes, c'est quoi? C'est de passer justement par une couche de sécurité supplémentaire. Ça peut être le Face ID, ça peut être une empreinte biométrique, une clé USB ou simplement une connexion à l'aide d'un code qui est généré par une application. Donc moi, ce que je vous conseille personnellement pour vous simplifier la tâche, c'est d'utiliser l'application Google Authenticator qui est gratuite, disponible sur l'App Store ou disponible sur le store Android, le Play Store, voilà. Vous avez aussi un équivalent pour Microsoft qui s'appelle Microsoft Authenticator. Ça, vous l'utilisez et vous l'utilisez pour tous vos comptes, tous vos exchanges et surtout votre email de connexion. Que ce soit un Gmail, que ce soit un Outlook, Yahoo, peu importe, ou ProtonMail, bon, peu importe, il faut absolument que vous sécurisiez votre email de connexion. Pourquoi? Parce que si vous mettez la couche de sécurité sur votre exchange, vous pensez que vous êtes en sécurité? Non. Parce que le problème, c'est que si un hacker vient pirater votre email parce que vous n'avez pas mis de connexion en 2 étapes sur votre email, en fait, il va pouvoir faire mot de passe oublié sur tous vos comptes. Les PayPal, les réseaux sociaux, les exchanges, il va se faire passer pour vous auprès de vos amis pour leur soutirer de l'argent ou des informations. Il va se faire passer pour vous auprès du support d'un exchange comme Binance pour dire ouais, j'arrive plus à récupérer mon compte, est-ce que vous pouvez me renvoyer un nouveau mot de passe sur mon email? Oui, bien sûr monsieur, paf, il l'envoie sur l'email qu'il a piraté, hop, il accède à l'exchange et hop, il vous prend votre argent. Donc ça va très très vite, il faut être parano et moi je vous conseille vraiment la sécurité en 2 étapes via Google Authenticator parce que ce Google Authenticator qui vous génère un code toutes les 30 secondes qui change, hein, c'est ce que vous voyez là en fait. Ces codes-là, ils changent constamment. Eh bien, il est dans votre poche, il est sur votre téléphone. Et tant que le hacker n'a pas un accès à votre téléphone, ce qui devient quand même beaucoup plus compliqué, en plus de l'email et du mot de passe, eh bien, il ne pourra pas rentrer sur vos comptes. Il sera obligé de passer par une autre technique, comme le coût de l'email. Donc du coup, si vous sécurisez votre email aussi avec un authenticator, eh bien, on va dire que normalement, ça se passe bien. Alors, le seul problème du Google Authenticator, c'est qu'il est sur votre téléphone. Si vous perdez le téléphone, bon, là, vous êtes un petit peu plus embêté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait au moment où vous mettez en place la sécurité en 2 étapes sur un exchange, donc là je prends l'exemple pour Krill, ce que vous faites c'est que tout simplement vous prenez une capture d'écran de ce code. Ok, donc ça et puis surtout le QR code, vous faites un screenshot de ça, vous l'enregistrez et vous le mettez sur une clé USB en lieu sûr. Comme ça, vous avez un backup. Donc bien sûr, vous créez une nouvelle faille de sécurité qui est que si la personne a un accès physique à ce code, du coup la sécurité sert plus à rien. Mais le principe c'est que voilà, vous en parlez pas, vous mettez cette clé USB avec vos différents codes en sécurité à un endroit sûr dont vous vous rappelez et comme ça si vous perdez le téléphone, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est la couche de sécurité supplémentaire en plus du téléphone. Moi aujourd'hui j'ai tous mes comptes avec des Google Authenticator de partout, voilà, mes différents exchanges, mes emails, etc. Et ça se passe très très bien. Il y a toujours bien entendu moyen en cas de perte de contacter le support de votre adresse email ou le support de l'exchange. Mais le but c'est que vous soyez autonome. Donc ça fait des process de sécurité. Si vous n'êtes pas habitué, ça peut paraître chiant, mais c'est vraiment une très bonne habitude à prendre aujourd'hui pour vous éviter toutes sortes de problèmes. Voilà, je termine cette vidéo parce que je sais que le sujet de la sécurité, c'est pas forcément évident pour tout le monde. J'ai pas envie de faire un truc qui dure trop longtemps. Mais voilà, je vous glisse en description cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques années, qui est une vidéo spécifique à la sécurité justement, où on reprend des bases que je n'ai pas souhaité employer dans cette vidéo-là pour pas qu'elle dure 15 plombes. Voilà, c'est une vidéo de 17 minutes où on explique comment avoir un bon mot de passe, se générer un bon mot de passe pour soi qui est long et complexe pour éviter les piratages de mots de passe. Je vous conseille aussi, là encore une fois, la connexion en 2 étapes et je vous conseille également comment stocker vos mots de passe en lieu sûr, puisque idéalement il faudra avoir un mot de passe différent pour chaque plateforme et ce que vous pouvez faire c'est passer par des logiciels qui vous permettent ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir à retenir tous les mots de passe, vous en retenez un ou voire 2. Voilà, passer par un logiciel qui lui va enregistrer tous les autres mots de passe. Donc il faut bien entendu pas perdre l'accès à ce logiciel, mais c'est une bonne pratique à avoir. Il existe aussi des logiciels sur téléphone d'ailleurs. Donc franchement servez-vous. Je vous laisse ça en description et je vous laisse également en description la vidéo que j'avais réalisée pour vous expliquer comment faire des transactions d'un wallet à un exchange ou d'un exchange à un wallet pour que vous puissiez voir comment on fait une petite transaction sur un ledger. Rappelez-vous
puisque, comme je vous ai dit plus tôt en vidéo, franchement, ça met Gucci. Ça carry bien, ça protège bien. Donc, il n'y a pas besoin de partir dans des délires de fou pour se sécuriser. Un email, si possible, un email inconnu du public pour vous connecter à vos exchanges. Un mot de passe, si possible, puissant et inconnu du grand public. Une connexion en 2 étapes. Et franchement, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de se pourrir la vie. Faites juste ça et normalement ça devrait bien se passer pour vous. Moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu et on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo de vulgarisation des crypto-monnaies. Ciao tout le monde.